Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 20 juin 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « N'oubliez pas qui vous êtes ». Alléluia. Le verset est pris de 2 Corinthiens 3, verset 18 qui nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous voir comme il nous voit, comprendre les choses selon sa perspective et vivre pour accomplir sa volonté parfaite. La parole de Dieu révèle l'image et l'opinion qu'il a de vous, c'est-à-dire l'image et l'opinion qu'il veut que vous ayez de vous-même. Ainsi alors que vous étudiez la parole et voyez votre vraie image et identité, retenez l'image. N'oubliez pas qui vous êtes. Et Jacques 1, verset 23 à 24 nous dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son image, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux. » Alléluia, fin du verset. Oubliez la partie soulignée, c'est assez intéressant. Observez la partie soulignée, c'est assez intéressant. Elle ne dit pas que celui qui ne met pas en pratique la parole oublie quel il était. Plutôt, elle dit, cette personne est comme un homme qui regarde avec soin dans un miroir son propre visage naturel, s'observe attentivement et ensuite va et oublie le genre et le type d'homme qu'il a vu. Alléluia. La parole de Dieu révèle le type et le genre de personne que vous êtes, le genre d'espèce d'être que vous êtes. C'est extraordinaire. Par exemple, dans 2 Pierre 1, verset 4, le miroir de la parole montre que vous êtes un participant de la nature divine, un associé du genre divin. Alléluia. Et dans Éphésiens 1, verset 22, le miroir montre que vous êtes assis ensemble avec Christ et que toutes choses sont sous vos pieds. Vous avez la domination sur toutes choses. Vous régnez victorieusement sur Satan, la maladie, l'échec et la mort. Alléluia. C'est ce que vous êtes selon la parole de Dieu. Vivez en conséquence. Dieu soit loué. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur de Dieu nous parle de quelque chose de vraiment... ça a l'air banal, mais c'est vraiment important. Il dit, n'oubliez pas qui vous êtes. Alléluia. Sachez qui vous êtes. Connaissez votre nature. Connaissez-vous. Comprenez votre valeur. Alléluia. Donc, il prend le verset de 2 Corinthiens 3, verset 18, qui nous dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Jésus. Alléluia. Le verset ici nous dit que lorsque nous regardons dans la parole de Dieu et que nous voyons notre gloire, nous voyons qui nous sommes, au fur et à mesure que nous regardons, que nous contemplons, que nous restons là-dessus, nous sommes transformés à la même image que nous voyons. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu regardes dans le miroir, ton visage, tu vois bien tes traits, tu vois qui tu es, tu reconnais ta nature, tu reconnais ton type de personne que tu es, tu reconnais qui tu es. Ah, je suis un homme. Ah, c'est comme un être humain qui se regarde, il dit, ah, ok, d'accord, une femme, par exemple, ok, d'accord, oh, j'ai de grosses joues, oh, mon nez est ceci. C'est à force de regarder dans le miroir que tu commences à connaître qui tu es. Si tu ne regardes pas dans le miroir, tu ne pourras pas savoir qui tu es. Et c'est comme ça que la parole de Dieu qui est un miroir. Si on ne regarde pas dans le miroir, on ne pourra pas savoir qui on est. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui prient sans regarder dans le miroir qui leur montre qui ils sont. Donc, ils n'ont aucune idée de qui ils sont. Ils prient et ils sont frustrés. Ils sont frustrés dans leur vie normale. Ils sont frustrés alors que la Bible dit que on a tout est à nous. On a le dossier de la mort, de la maladie, de la vieillesse, de tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce que ce monde corrompu peut offrir. On est au-dessus de cela. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens, c'est pas pourquoi ce n'est pas le vécu de beaucoup de chrétiens? Parce que beaucoup de chrétiens d'abord ne regardent pas dans le miroir.
D'autres, ceux qui le regardent, n'ont pas le temps de se contempler longtemps pour retenir ce qu'ils ont vu. Voilà. Donc ici, il nous parle de la méditation de la parole. Il nous parle de comment on reprend la parole et on la met en soi, et on la médite. On la médite pour devenir l'image parfaite de ce qu'on a vu. Alléluia. Donc il nous dit ici que la parole nous a été donnée pour que nous puissions voir, penser, comprendre les choses comme Dieu. Pour que nous puissions voir sa perspective, nous puissions comprendre, nous puissions marcher dans sa volonté parfaite. Elle est là pour nous montrer ce que Dieu veut pour nous, ce que nous possédons, où nous sommes, notre nature. Alléluia. La parole de Dieu est tellement riche qu'un chrétien qui ne la lit pas ou qui ne l'étudie pas, lire, c'est juste, c'est simple. Il faut l'étudier. Qui ne l'étudie pas, c'est un chrétien qui ne sait pas, qui ne saura jamais qui il est. C'est un chrétien qui est déjà vaincu. Quand il a des difficultés, il est automatiquement vaincu. Il est automatiquement un échec. Parce qu'il ne pourra pas se lever, il ne pourra pas se battre lorsqu'il a des difficultés. Se battre en Christ, ce n'est pas aller crier démon sort ou crier, non. Se battre, le combat de la foi. Le combat que nous devons avoir en Christ, c'est un combat de la foi. Et pour cette foi-là, il faut avoir la parole de Dieu dans le cœur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et si vous n'avez pas assez entendu, votre foi sera faible. Vous ne pourrez pas vous défendre dans les moments de difficulté. Parce que la foi est un bouclier qui éteint tous les traits enflammés du diable. Alléluia. Donc ici, il nous dit que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, lorsqu'on la retient, et Jacques nous dit quelque chose d'important. Il nous dit, Jacques 1, verset 22 à 23, nous dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son image, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Ça allait bizarre, mais c'est la vérité. Celui qui regarde la parole de Dieu, c'est comme quand tu regardes dans un miroir. Et puis le matin, tu sors, tu regardes, tu dis, ok, d'accord, j'avais un petit bouton ici. Et quand tu pars, après 1 heure, 2 heures, tu as les démangeaisons, le bouton augmente. Donc, il faut que tu regardes dans le miroir pour voir comment le bouton est devenu, pour voir exactement comment évaluer le bouton. Mais si tu regardes une seule fois le matin et que tu sors et que tu as des démangeaisons et que tu sors toute la journée, tu ne sais pas que le bouton a évolué, tu regardes, tu ne sais plus à qui tu ressembles. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu, tu regardes, la parole de Dieu parle de nous. Oui. La parole de Dieu, nous sommes nés de la parole. Donc lorsqu'on parle de Jésus, on parle de nous. Lorsque l'apôtre Paul parle, c'est de nous qui parle. Lorsque Pierre parle, c'est de nous qui parle. La parole de Dieu parle de notre histoire, notre passé, notre présent, notre futur. Elle nous donne une manière de penser pareil comme Dieu. Elle nous donne notre héritage et elle nous montre qui nous sommes en Christ. Donc elle n'est pas une option. C'est pas quelque chose qu'on va dire, ok, non, tant je vais la lire. Non, il ne faut pas seulement la lire, il faut l'étudier et il faut la méditer. C'est en la méditant que vous commencez à la pratiquer. Parce que quand vous la méditez, vous commencez à la pratiquer naturellement. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Vous la méditez et vous commencez à penser comme elle, à marcher comme elle. Vous commencez à pratiquer la parole de Dieu automatiquement sans faire d'efforts. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de combat. Ce n'est pas une vie où on fait des efforts par soi-même. Non, on n'est pas seul. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu et qu'on la médite, il prend le dessus et il met la parole de Dieu en nous. Il la fait enfoncer en nous et elle pousse, elle prend, elle pousse, elle donne des fleurs, elle donne des fruits, elle donne des arbres. Donc celui qui ne regarde pas la parole de Dieu, celui qui ne la contemple pas assez, qui ne l'étudie pas assez, il ne pourra pas savoir qui il est. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Lorsqu'on leur dit qu'ils sont au-dessus de la mort, ils sont étonnés. Ils se disent, mais tout le monde meurt. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. On n'a rien inventé. C'est ce qu'il dit qu'on fait, on copie. La Bible dit, glorifiez-vous dans le Seigneur. Donc quand il dit quelque chose, on le dit aussi. Quand il dit glorifiez, on se glorifie dans le Seigneur. Oui, on est au-dessus de la mort. Oui, on est enfant de Dieu. Oui, on est sacerdoce royal. Oui, on est des rois. On est royauté. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc on prend, on la déclare, on la médite, on la met en soi et on commence maintenant à agir comme des rois. Alléluia. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Ça veut dire que quand tu prends et que tu décides de ne pas oublier qui tu es, de ne pas oublier ton image, de ne pas oublier ta nature, ton espèce, qui tu es, c'est là que tu commences à prendre conscience de qui tu es, ta nature, et elle commence maintenant à agir en toi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se plaignent.
que je ne comprends pas. La Bible dit qu'on n'est pas malade, je suis malade. La Bible dit ceci, la Bible dit cela, parce que vous n'avez pas pris le temps de ne pas oublier qui vous êtes. Vous n'avez pas pris le temps de contempler la parole, de méditer la parole. La méditation est dans le corps de Christ quelque chose de vraiment tabou. C'est bizarre, tout le monde dit de méditer, mais on ne dit pas comment méditer. C'est pas compliqué pour méditer la parole, c'est pas vraiment compliqué. Tout le monde sait méditer. Si par exemple, vous avez une petite amie ou un petit copain, et vous commencez à une relation avec lui, vous pensez à lui tout le temps, et c'est fait consciemment, expressément. C'est la méditation, tout simplement. C'est la méditation. Il y en a 3 niveaux. Il y a le niveau où on pense la parole, on l'imagine, on la visualise, le niveau numéro 1. Le niveau numéro 2 où on la chuchote, on la parle. Le niveau numéro 3, c'est où on la crie, on la hurle. Mais tous ces 3 se font avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous pensez à la parole, vous restez là-bas, vous l'imaginez, vous voulez même parler en langue. Et Dieu va vous donner maintenant réellement la vision, il va vous donner des visions. Il va vous donner exactement ce qui s'est passé exactement. Ensuite, vous la prenez, vous la chuchotez, vous parlez à votre cœur, vous parlez à vous-même, avec votre propre voix. Et vous parlez avec le Saint-Esprit. Et vous parlez en langue, et vous revenez. Il va vous donner des mots, des remarques qui vont sortir. Et ensuite, maintenant, vous parlez fort, vous criez en langue, vous parlez. Il va vous donner aussi des remarques. Dans la parole, la méditation ne se fait pas seule. Ce n'est pas quelque chose que nous souffrons pour le faire. C'est quelque chose qui est un exercice spirituel qui est très intéressant à faire. Et quand vous faites ça, vous voyez tellement grand, invincible, audacieux. Rien n'est trop dur pour vous, rien n'est trop compliqué pour vous. Et vous comprenez maintenant ce dont Paul parle. Lorsqu'il parle de la liberté, lorsqu'il parle de ce que nous sommes, lorsqu'il parle de je peux tout faire, parce que c'est Christ qui habite en moi. Lorsqu'il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Parce que lorsque vous faites ça souvent, vos pensées sont de Dieu. Votre manière de parler est de Dieu. Tout ce que vous faites est Dieu. C'est-à-dire que vous devenez un avec lui, complètement un avec lui. Et c'est là que vous commencez maintenant à marcher, à devenir une source de bénédiction. C'est là que vous commencez maintenant à marcher dans les bénédictions dont la Bible parle. Mais sans la méditation, vous allez souffrir, vous allez vous battre contre, comme si vous battez contre les flots de la mer, pour pouvoir avoir un seul miracle de Dieu, alors que Dieu a mis à tout à votre disposition, parce que vous ne connaissez pas la méthode pour pouvoir posséder ce qui vous appartient. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que on nous montre que la parole de Dieu est un miroir, et que ce qu'on voit, c'est ce que nous sommes. Par exemple, quand la Bible dit qu'on est assis ensemble avec Christ, effectivement, c'est ce qu'on est. La Bible dit qu'on est assis, le trône de la gloire, où Christ est assis, où le Père est assis. C'est-à-dire que dans ce trône, il y a le Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont assis là-bas. Et nous aussi, on est assis avec eux. C'est pour ça qu'on règne. La Bible nous dit que la maladie, l'échec et la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Mais si vous ne le méditez pas, les 3 là auront sur vous le pouvoir. La Bible dit qu'aucun poison ne peut nous tuer. Mais si on ne le médite pas, on peut mourir d'un empoisonnement. La Bible dit qu'on a le pouvoir sur Satan. Mais si on ne le médite pas, Satan peut nous blesser. Il peut même nous tuer. Parce qu'on n'a pas pris le temps de méditer et de savoir qui nous sommes en Christ. Nos frères et sœurs en Christ, ce que je vous demande maintenant, c'est de comprendre la méditation, de vous intéresser à cela et de méditer la parole de Dieu, de la contempler, de la regarder, de la mettre en soi, de la cacher en soi, de la garder. Elle va porter des fruits. Elle va vous faire marcher selon la parole de Dieu, selon ce qu'elle dit. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire des efforts. Elle va venir seule. Elle va venir seule. Alléluia. Ok, on va maintenant prendre la prière. Cher Père, ta parole est le reflet de ton immense gloire, grandeur, excellence et succès placés dans mon esprit. Je suis l'expression de ta justice. Et la révélation de ta bonté envers le monde. Je suis l'image de ta gloire, de ta perfection, de ta beauté et de ta grâce. Je suis consciente de la vie surnaturelle en moi. Ma vie est en effet une révélation des vertus et des perfections de la divinité. Alléluia. Soyez sur en Christ.
Passez une très bonne journée. Soyez bénis.